Le mot interdit avec Félicie le dragon. Mais dis-moi Félicie, faire un podcast, c'est safe ? Parce que quand même, chaque semaine tu propulses un petit scud que chacun aime prendre entre les oreilles avec ce léger frisson qui leur fait dire « cette fille-là mon vieux » pourvu qu'elle soit safe. À mon époque, on voulait des places to be. Aujourd'hui, on veut des safe places. Parce que la société est devenue une sorte de garderie émotionnelle. On y entre avec ses traumas et on espère en ressortir excusé et lavé de tout. Les gens veulent des safe places, des zones molles comme un chamallow, arrière-goût vanille sur lit de mièvrerie. Rien ne doit dépasser, pas même une étiquette en soie. On accepte les mots quand ils ont été lavés à la javel à plus de 90 degrés avant tout usage. On ne dit plus « tiens bon », on te dit « prends soin de toi ». On ne dit plus « tu te trompes », on dit « je comprends ton ressenti ». Tout doit être rond, doux et surtout mort. Tout le reste n'est que tempête émotionnelle dans un verre d'eau tiède. Le pire, c'est que ça rassure. Les entreprises en font des valeurs de bienveillance codifiées sur fond de grille de RSE. On te parle d'écoute et d'inclusion, mais pas trop quand même. On veut bien t'écouter si cela n'empiète pas sur sa liberté personnelle. Et on veut bien t'inclure à condition que tu respectes les codes, leurs codes. La safe place n'est pas une protection, c'est une camisole dans laquelle on te force à rentrer au chausse-pied. Il est vrai que nous vivons dans un monde où la moindre phrase qui oblige à penser sera avant tout qualifiée de violence interpersonnelle. On veut un savoir accueillant et confortable parce que l'école n'a plus le temps de former les esprits, elle préfère élever les sensibilités. Alors, on débat sans se contredire, on apprend sans effort et on sort diplômé sans aucune aspérité. Les réseaux, eux, ont perfectionné la formule. Chaque tribu s'y est construit sa propre safe place. Elle se côtoie sans jamais fusionner. On y respire entre convaincus, on y like la même colère. La contradiction est considérée comme un acte hostile et tout désaccord prend le masque grotesque d'une micro-agression. Et derrière tout ça, une peur minuscule, celle d'avoir tort. Alors on supprime les conflits et donc les frottements, et de fait le mouvement. Le monde devient immobile, gentiment apaisé et fondamentalement stérile. Tu veux savoir ce qu'est une safe place ? C'est tout le contraire de ce podcast. Et si tu as peur, c'est que je suis dans le vrai. Désabonne-toi parce que jamais je ne t'épargnerai. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible.